Bienvenue dans le Seigneur, chers enfants de Dieu. Wapendwa katika Bwana, wapendwa watoto wa Mungu. L'Éternel est parfaitement digne. Wa milele mwenye kustahili kabisa. Et nous sommes censés les louer et les glorifier en tout moment. Na inapendeza kusifa kutukuza kila mara. Le Seigneur aime beaucoup les louanges. Mungu anapenda zaidi sifa. Seigneur, nous étions créés pour louer Dieu, les remercier en tout moment. Ila alitumia ni juu tumsifu kila mara na kumpigia asante. Et nous sommes en train de comprendre de louer Dieu lorsque nous avons la foi en lui comme le Créateur. Tunaelewa tufike kusifu Mungu kwani ndani mwake yeye ni muumbaji wetu. C'est la partie visible de sa vie d'aujourd'hui, une partie visible d'aujourd'hui sa vie. Ile ni kipande ya sehemu ya ibada mtakatifu kuonekana na macho. Nous sommes en train de louer le Seigneur pour ses bienfaits. Tunamsifu Mungu kwa ajili ya mema yake. C'est parce qu'il nous aide, c'est parce qu'il nous a choisis comme son peuple. Juu anatupenda na juu atachakula kama vile tukiwe taifa. Et nous comprenons de sa volonté, nous voulons aussi faire sa volonté aussi. Tunaelewa mapenzi yake ni nini na tunatamani kufanya mapenzi yake. Et les parties invisibles, c'est comme il a le Seigneur pour le servir aujourd'hui. Na sehemu ya kipande ile inaonekana na macho ya ibada mtakatifu ni nini? On ne sait pas ce qui va s'arriver, c'est ça la partie invisible. Na tujue litafika yale mtu na pia kipande ile inaonekana na macho. Dieu nous a promis la vie éternelle, mais on ne sait pas ce serait comment. Mungu alituahidia uzima milele na kufanyia itakuwa namna gani? D'autres pensent que ça peut être des choses fictionnelles, qui sont imaginaires. Wengine wanaweza kusema maneno tu ya bure yale itafanyika. C'est ça la partie invisible, c'est que nous ne voyons même pas. Ile ndio kipande ya sehemu ile inaonekana na macho. Mais nous sommes en train de continuer à croire que cela va se réaliser bientôt. Lakini tunaendelea kama kuaminia ya kusema maneno itatimilika. On a de nos soucis, nos souffrances, mais nous croyons à cette parole-là. Japo ya masikitiko na magumu tunaamini ya kusema maneno itafanyika. Et lorsque cela arrivera, nous serons totalement devant le bon Père Céleste. Wakati ile maneno itafika, tutakuwa furaha kwa Mungu. Et si nous voulons que cela arrive, on doit se concentrer à lui et à son Église. Tunapenda maneno ifike, nafaa tujiweke kabisa kwa yeye na kanisa yake. Et de chercher à comprendre sa volonté. Na tutafute kuelewa mapenzi yake ni nini. Même si c'est difficile pour la volonté de bon Père, on doit faire un effort de comprendre cette volonté. Japokuwa mapenzi yake ni vigumu zaidi, lakini tujikaze kuelewa mapenzi yake ni Et nini. c'est là où Dieu prend gloire, prend grâce, prend plaisir. Pale Mungu maneno haya yanampendeza. Il serait difficile de le faire, mais on doit le faire parce que nous aimons le bon Père Céleste. Itakuwa vigumu kuitenda, lakini tutaitenda tu tunampenda Mungu wetu. Parce que nous devons vivre auprès de lui pour l'éternité. Tunatamani kuishi karibu na yeye kadiri milele. Alors on doit apporter de louanges au travers les cantiques, on fait tout ce que nous sommes en train de faire. Inafaa tulete sifa yetu kwa yeye kupitia nyimbo tunaimba. Parce que lorsque nous sommes en train de louer Dieu, il est tellement parfait, tellement content. Wakati tunaendelea kumsifu Mungu, Mungu yeye eko mwenyewe katika furaha. On le loue au travers les cantiques, au travers le comportement aussi. Tunamsifu kupitia nyimbo yetu, tunamsifu kupitia matendo Et yetu. on loue Dieu aussi à travers la croyance de son Fils Jésus notre Seigneur. Tunamsifu Mungu tena pia kupitia hali ya kumwaminia mwana wake Yesu. Donc c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre ici. Yeye ndio mwana wake alikuwa hapa chini ya dunia. Alors il a connu la mort et il nous a promis la vie éternelle. Katika kupata nusu na pia alituahidia uzima milele. Et ça, nous sommes en train de louer les bons pères lorsque nous croyons à ces faits en question. Ile hali ya vile leo tunasukuma kumsifu Mungu. Et lorsque nous ne croyons pas cela dans le Seigneur, on ne croit pas cela. Kama atuaminie ile maneno. Et nous sommes loin de Dieu, loin de sa parole. C'est pale tukubali na Mungu, tukubali na neno lake. Et tout ce que nous faisons, ce serait des choses vaines. Yote tutatenda bila kumwaminia itakuwa ya On bure. peut continuer à prier Dieu, mais lorsqu'il n'y a pas la croyance, c'est zéro. Tunaweza kuendelea kumsifu Mungu na lakini kama kuna imani ile ni sifu. C'est ça, c'est le temps, c'est d'interpréter comme cantique. Njoo maneno ile mnafika kuimba katika nyimbo. C'est un service aujourd'hui solennel dans le Seigneur. Leo ni ibada takatifu nyumba ya pekee wapendwa. Dans le point de la fondation de Dieu qui est comme thème d'aujourd'hui. Tena tumesha kusema tuweke angalifu yetu kwake yeye Mungu peke yake. On doit se concentrer seulement à Dieu le Créateur. Nafaa tuweke angalisho yetu kwa Mungu peke yake muumbaji. On doit se concentrer à lui et à lui seul. Inafaa tujiangalie mpaka kwake peke yake. Toutes nos pensées doivent être liées à lui. Mawazo yetu nafaa ilinganishe na yeye Mungu wetu. Mais tout ce que nous pouvons avoir là, nous devons donner au bon Père Céleste. Yote tunaweza kuyangalia nafaa tuipeleke mpaka kwake kwa Mungu. Et il est dit, apportez vos fardeaux de grâce, vous donnerez le repos. Sasa tunasema mkwe na mizigo yenu kwa tele kwa tupatie mapumziko. Et ce serait le repos éternel. Itakuwa mizigo ya Ce milele. serait une vie éternelle. Itakuwa mizigo ya milele. Même si nous prenons la mort à travers ce corps ici, Tutakuwa tunapata nufu mwili. nous allons continuer à vivre dans notre monde là-bas. Endelea kuishi mwili
qu'on est focus devant le bon Père Céleste. Tukishoka angalisho yetu kwa kwa Et milele. ça donne la sécurité de croire la parole de Dieu. Yaani tupatia ukingaji ya sauti ya Mungu. Et de la mettre ça aussi en pratique. Na kuweka ile sauti katika Mais matendo. dans les chers enfants de Dieu, Wapendwa katika Kristo watoto wa lorsque je vois les mots de Joseph, lorsqu'il était emprisonné en Égypte, Kama ninaona mfano wa Yusufu, yeye alifungwa katika Misri. il était focalisé à Dieu seulement. Yeye alika angalisho yake toka kwa Mungu. Il cherchait à faire du bien pour plaire à mon Père Céleste. Anapenda kufanya vizuri ndio mpendeze Mungu Et wake. celui qui est venu pour les sauver. Na kwa afya Mungu alikuja Au kuokoa. travers ce souci qui est venu pour intervenir. Kupitia manunguniko yake Mungu alikuja Parce qu'il kumsaidia. avait la confiance seulement à Dieu. Sio alikuwa na matumaini mwa Mungu. Il n'était pas dispersé parce qu'il ne souciait Yeye de ashikujivulisha, ashikuwa mwenye kuvurushwa bure Il hapana. cherchait à comprendre la volonté de mon Père Céleste. Anaanza kutafuta mpaka kuelewa mapenzi ya Mungu ni Et il nini. cherchait à faire au bon Père Céleste, à plaire au bon Père Céleste. Anaanza kufanya lolote ndio ampendeze Mungu wake. Et Dieu, par sa grande bonté, il est venu sauver Joseph de l'époque. Kupitia wema wake alikuja kuokoa Yusufu. Et il le fait aussi pour nous comme les enfants d'aujourd'hui d'obtenir grâce. Anaitenda nasi pia kwa wakati mbele ya terre ya neema. Faire appel à la grâce du bon Père Céleste. Tuite neema yake Mungu. C'est aussi aimer les prochains comme des nous Yaani aïeux. inamaanisha tena pia kumpenda jirani C'est wetu. aussi une forme de louer le bon Père Céleste. Hiyo ni ahadi ya kumsifu Mungu wa Et kundi. pour nous aussi aujourd'hui, la louange à Dieu. Leo wanatuonesha maneno ya sifa kwake Mungu. Ça ne se passe pas d'aujourd'hui. Ile njoo kishina cha katikati ya ibada mtakatifu ya La siku. louange au bon Père Céleste. Sifa kwake Mungu wa kundi. Parce que Dieu se repose là où il y a la louange. Mungu eko anafika kumuzika fasi pale panakuya sifa. Voilà que nous avons créé pour pouvoir continuer de louer en tout Kwa moment. maana tuumbwa ni tuendelee kumsifu kila mara. Les gens font le temps de louer Dieu là-bas au ciel. Malaika iko msifu kule kumbingu. Et ici, quand nous sommes en train de faire le travail de louer le bon Père Céleste. Hapa cha dunia sisi binadamu tunaendelea kazi ya kumsifu Et nous Mungu. sommes en train de louer là dans diverses manières. Kuna msifu Mungu mahali ya kwa chana chana. En acceptant son église que c'est les vrais choses que nous devons faire le bon Père Céleste. Kuitikia kusema kanisa yake ni ya kupeleka kwake Mungu akundi. En évitant les péchés, en croyant en Dieu comme il sait toi. Kuepuka dhambi na kukubali Kristo na kumwaminia Et aussi en mwake. portant nos offrandes devant la maison du bon Père Na Céleste. kukuleta sadaka yetu kwake Mungu akundi. Et on ne les fait pas parce qu'on nous force à les faire. Tunaitenda ila sisi tusukuma hapana. Parce que nous avons le bon Père Céleste. Tunampenda Mungu C'est pour ça que nous akundi. devons les louer au travers de nos différentes situations que nous sommes Kama dans. tunatamani kumsifu mahali yote tunaishi nayo katika Et dunia. Dieu ne le loue pas lorsque nous sommes dans des situations bien ou mauvaises. Non. Hatumsifu Mungu mpaka pa ile wakati ya mzuri hakuna matatizo hapana. On doit louer Dieu en tout moment et en toute circonstance. Inafaa tumsifu Mungu mahali lolote wakati yote. Même si les choses ne marchent pas du tout bien dans notre vie quotidienne. Hata maneno maisha yendeke. Même si on sait pas ce qui peut s'arriver de nous après demain. Chapokuya tufamili itatufikia kesho si tumsifu. On doit continuer à louer le Créateur. Inafaa tuendelee kumsifu wa Muumbaji. Parce que si nous refusons de louer aujourd'hui le Seigneur, Kama tunakatala kumsifu Mungu leo hii, Christ a dit la pluie et pierre vient pour faire le travail que nous Kristo devons faire. alisema mawe maimbo itakuwa kumsifu. La révélation des apôtres louaient Dieu lorsque Dieu et Jésus entrant de Jérusalem. Wakati Kristo anaenda Yerusalemu, wamitume wanaanza kumsifu. Les gens disent à vos apôtres, on va laisser, il dérange beaucoup ici. Watoza kwetu wanasema waoneshe wanafunzi wako bakale kimya kwanza kukusifu wewe. Et Christ a dit, même s'il ne le fait pas, les pierres feront le travail à Sema l'esclave. kama baba itende hata maimbo itasifu kwa fashi yao. Nous le faisons parce que nous avons le bon Père Céleste. Tunamsifu Mungu ni tunampenda Mungu Et wetu. on va continuer toujours à les faire jusqu'à ce qu'il va venir pour nous prendre. Endelea tusonge kumsifu Mungu fika mpaka na siku atakuja kuchukua. Louons et bénissons Dieu. Tumsifu na tumbariki Mungu. Louons et bénissons Dieu. Tumsifu na tumbariki Mungu. Au travers son attention, à notre égard. Kupitia angalisho yake anaangalia kwetu sisi. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ile ndio ujumbe ya siku ya leo. Louons et bénissons Dieu. Tusifu na tumbariki Mungu Pour son attention à notre égard. juu ya angalifu yake kwetu sisi. Le Seigneur est en train de mettre son attention vis-à-vis de notre vie quotidienne ici. Bwana iko natia angalisho yake kwa maisha yetu hapa chini ya Il dunia. nous sécurise, il nous protège. Iko natukinga, Il regarde là où nous sommes en train d'avoir des soucis iko natazama fasi pale kitu kuna manunguniko fulani et il nous apporte la solution. na tuletea jibu. Il est tellement attaché vis-à-vis de notre vie quotidienne ici. Yeye analeka angalisho yake kwa maisha yetu ya kila siku. Et nous sommes censés aller louer et aller bénir aussi. Sasa pale tunahitaji kumsifu na kumbariki. D'abord, il y a la louange au Créateur Ya kwanza tukumbele sifa kwa Muumbaji. qui a créé les choses visibles que nous voyons ici. Yeye aliumba vitu vinaonekana na macho. Dans le Créateur du monde matériel, je veux dire. Muumbaji wa vitu vya kuonekana na macho.
macho. Il a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, c'est lui qui a créé tout cela. Yeye aliumba maneno yote tunaona hapa chini ya dunia. Ça s'appelle la réalité matérielle que Dieu a créée. Yale maneno ya ukweli tunaona na macho ya binadamu. Et pour cela, nous devons remercier les rangs de grâce par rapport à ça. Kupitia hii nafaa tumshukuru na tumpigie asante. On doit porter louange à lui et à lui seul. Nafaa tulete sifa mpaka kwake peke yake. Parce que c'est lui qui mérite tout cela, le Seigneur. Kwani yeye anastahili ile maneno yote. On doit se louer le Dieu le Créateur. Inafaa tumsifu tena pia Mungu muumbaji. Pour les réalités spirituelles qu'il a créées. Juu ya uumbaji ya kiroho ile alifanya. Il a créé les anges qui sont les loués, ce sont les êtres spirituels. Aliumba malaika, wao ni kiumbe cha kiroho kiko na msifu kumbingu. Parce qu'ils viennent à nous secourir lorsque nous avons des soucis de pour nous. Malaika beko na kuya kwa mahitaji yetu kutukinga na Il kutusaidia. nous a créés, nous sommes des enfants de Dieu aussi. Alituumba pia siku ya wana wake. C'est aussi une créature spirituelle que Dieu a créée. Hayo pia inakuya ni kiumbe ya kiroho kile Mungu Et akumba. devant les hommes, nous sommes nouveaux devant les hommes. Mbele ya watu sisi tuko watu wapya mbele ya watu. Nous avons la foi en Christ au travers de l'Église aussi. Tuna imani ndani ya Kristo kupitia kanisa Nous lake. devons se louer parce que c'est le conservateur. Inafaa tumsifu Mungu kwani yeye ni mlindaji. Il a non seulement créé les choses que nous voyons, Asikuumbe mpaka vitu tunaona macho hapana. mais maintenant il conserve tout ce qu'il a créé. Kisha iko na linda na kukinga kitu chote aliumba. Toutes les choses que Dieu a créées lui-même. Nasema iko na linda vitu vyote vile aliumba. Il donne aussi la foi de continuer à croire et à espérer à lui. Anatupatia imani ya kusonga mbele na kuendelea kumwamini. Qu'est-ce que nous sommes en train de l'espérer devant mon Père? Sasa tunatumainia nini kwake Mungu? Nous espérons la vie éternelle. Tunatumainia uzima wa Cette vie milele. sera effective lorsque nous croyons en Ile cela. uzima milele itatimilika wakati tunamwaminia. Quand Christ apparaîtra le jour-là, Na ile siku Kristo ataonekana, nous allons toucher la vie éternelle à Christ. tutagusa vile uzima Et milele. nous allons observer et palper cela. Tutaishi ile maneno. Nous allons éviter de fausses forêts de pensées. Tutafika kuepuka mawazo yenye kuwa ya mbaya. Parce que nous avons des pensées ridicules, des pensées Hapa ridicules. tuna mawazo mengine ilikuwa ya bure. Et nous devons aussi éviter des discordes et de la jalousie. Bali tutaepuka kukosana na chuki katikati Parce yetu. que Dieu a dit, il faut aimer les proches comme moi, je vous Mungu aime. amesema mpende jirani nilipenda na nini. Ça aussi, vous êtes en train de briefer le bon Père. Ile namna kutenda vile tunamtukuza Mungu. Et là, mais la chose, il y a des discordes et des tirs. Bali peko kukosana, peko chuki. Il n'y a pas l'amour, je m'en veux le bon Père. Bali hapana sifa ya Mungu. Là aussi, il y a des mensonges inutiles vers le Seigneur. Bali peko uongo. Là aussi, il y a de l'envie inutile que nous Bali avons. peko tamaa. Dieu n'existe même pas là-bas. Mungu ashinata pale. On doit louer Dieu au travers de tout ce que nous sommes en train de posséder même aujourd'hui. Nafaa tumsifu Mungu leo yote tunamtetea. David de la mission à son fils Salomon. Daudi ampatia kazi mtoto yake Il Solomoni. dit tout ce que vous avez, ça vient du bon Père Céleste. Yote ile Mungu nayo inatokea kwa Mungu wa Vous kweli. devez rendre tout ce que Dieu vous a donné. Inafaa mrudishie Mungu yote alikaburia. Alors ce Dieu a dit à Salomon, tu bâtiras les temples de ton père, David. Kama ambiwa kurudisha Solomoni umeniingia hekalu aina mama yako hapana. David a continué à dire à son fils de pouvoir croire à Dieu et à louer Dieu. Na utaendelea kuonesha mtoto yake ya kumwaminia na kumsifu Mungu. Avec ses bienfaits, il faut les louer, il faut les glorifier. Kupitia mema yake yote inafaa tumtukuze tumsifu. Christ a fait l'espérance sur la croix. Kristo aliishi maneno makubwa katika msalabani. Devant la mort, il continue à louer Dieu, à remercier mon Père Céleste. Mbele ya lufu anaendelea kumsifu na kumtukuza Mungu wake. Et c'est que Christ proclamait le pardon. Na Kristo yeye anaendelea kuomba zaidi huruma. Et nous avons joué l'évangile de Christ avec nous ici. Leo tuna injili ya Kristo kwetu sisi. Nous sommes censés pouvoir suivre Christ comme il se doit. Inafaa tumfuate Kristo vile nafaa. Parce que c'est lui notre modèle à suivre. Yeye ndio mfano wetu tutafuata. C'est lui qui a de suivre Christ comme il se doit dans le Seigneur. Leo tunamfuata Kristo katika utaratibu wa pendo katika Bwana. Il évitera les péchés. Yeye ataepuka dhambi. Il évitera la médisance. Yeye ataepuka maneno mabaya. Mais il sera quelqu'un qui va unir les autres. Yeye atakuwa mtu ule wa kuunganisha wengine. Parce que Christ va prendre l'église qui est unie. Kwani Kristo atakuwa kuchukua kanisa ili litakuwa katika umoja. C'est ça le but dont nous étions créés dans le Seigneur. Ile njoo kifukuzio bali tuumbia mapendo katika De Bwana. continuer à louer les bons pères, ça se comme ici. Na kuendelea kumsifu Mungu vile inafaa. Pour les restes, Dieu les connaît. Na ile nabakia Mungu anafanyia Et pekee il yake. sait que tu as des soucis, il sait que tu as beaucoup de problèmes qui te dérangent. Anafanyia kusema kuna mambo manuniko ile na kubana Il zaidi. sait que tu es malade, tu cherches la guérison. Anafanyia mgonjwa unatafuta Il uponyaji. sait que tu n'as pas de travail, tu veux trouver le travail. Anafanyia kwamba una kazi ya mikono unatafuta kazi ya Il sait mikono. que tu penses beaucoup pour les mariages. Il connaît tout ça. Anafanyia kusema kuna wazo maneno ya ndoa ndio kuingia mtu yote anafanyia. Il connaît que tu vas fâcher quelque part. Dieu connaît tout ce que tu fais. Anafanyia kwamba utasafiri nafasi moja Mungu Mais anafanyia. d'abord, faisons confiance à nous au travers de nos pratiques. Lakini tukue na tumaini kwake na tumsifu katika nyimbo.
Et les restes, vous nourrissez ça gratuitement. na ile nabakia mtaipata kwa bure. La vie deviendra si facile si vous croyez mon Père. Maisha itakuwa mwepesi kama hakika unamwamini Mungu. Quand ils avaient la mission d'aller en Égypte pour livrer les enfants d'Israël, Musa alikuwa na kazi ya kwenda kuokoa kwa Israeli katika Misri. Égypte était un grand pays à l'époque, était un grand pays. Misri ilikuwa nchi kabambi mle wakati. Pharaon, j'ai pris comparer aujourd'hui comme le président des États-Unis, Pharaon. Faraoni niwezi kulinganisha na presidenti wa nchi nyekwa ya Amerika. C'était une grande puissance Égypte à l'époque. Ilikuwa ni nchi ya nguvu mle wakati. Et vous avez peur quand Dieu a donné la mission d'aller libérer les enfants d'Israël. Musa alikuwa na hofu wakati kumwachia kazi ya kwenda kuokoa watoto wa Israeli. Parce qu'il savait qui était Pharaon, parce qu'il a vécu avec lui ensemble. Musa alimvamia Faraoni alikuwa anamtwarishi naye wakati wa Alors il fulani. a accepté oui, parce qu'il croyait au bon Père Céleste. Musa alitika ndio tunaamini kwa Mungu wa mbingu. Je vais parler de l'obéissance de le Seigneur. Yesu kusema mpe ya utiifu. Et lorsqu'on obéit aussi à Dieu, c'est aussi comme de louer Dieu aussi. Wakati tunatii kwa Mungu ni hata pia kusifu Mungu. Ça nous défend des soucis dans notre quotidien de vie peut-être. Ndio kama nunguniko katika maisha yetu ya kila siku. Et lorsque le peuple dit, le diable dit, fais ceci, des fois on n'obéit pas, on demande de quoi le prendre Dieu. Wakati Shamaza anasema fanya hiki, mara nyingine tutenge kutii ile sauti. Des fois on dit, j'ai beaucoup fait chez le prêtre, mais il n'y a rien qui change. Mara nyingine tunasema nilitenda sana, upendo wa kuoana, kuna kitu kinabadilika. J'ai beaucoup œuvré, j'ai beaucoup cotisé les offrandes, mais il n'y a rien qui se fait dans ma vie. Sana naleta mchango yangu sana, maisha yangu yaendelee. Continue de le faire et là vous êtes en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Endelee kutenda vile ni hali ya kumsifu mtukuza Mungu. Je sais pas, ça même côté va conserver votre foi. Bwana kupitia neema yake atalinda imani yetu. Si aujourd'hui on appelle Moïse le champion de la foi, c'est pas pour rien. Si on appelle aujourd'hui Abraham le champion de la foi, c'est pas pour rien. Kama nasema mwenyewe kwa Ibrahimu anakuwa kwa imani na kwa kule hapana. Ça fait l'obéissance à Dieu. Ndani mwake alikuwa na mtii. Le Saint enfant de Dieu. Katika Kristo wapendwa katika Il n'est Bwana. pas facile d'avoir un seul enfant aujourd'hui donné à Dieu comme sacrifice. Haina mwepesi kwa mtoto tu mmoja na kumtolea kwake Mungu. Ça c'est le défaut de donner ça à Dieu, les défauts que toi tu manges pas. Wewe ukutuna fedha 10 francs bure ama na chakula kwa ndoe kwa Mungu haina mwepesi. Si posera beaucoup de questions, mais c'est monsieur sorcier, qu'est-ce qu'il va avec moi ici? Tuliza maswali ni ndugu ni mchawi ni nini? J'ai les enfants, beaucoup, ils doivent manger, ils doivent se vêtir. Kuna watoto ndugu na kazi na maneno mengi hivyo bavale bakule. Même ils doivent donner des livres à l'église, et qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Abraham a accepté, a obéi à Dieu. Et là aussi, il a loué Dieu, il a glorifié mon Père. Et aujourd'hui, nous sommes en train de citer son œuvre de grâce aujourd'hui. Parce qu'il avait la confiance à Dieu, il a accepté ce que Dieu lui demandait de faire. Il y a aussi la femme qu'on appelle la femme de Sérepta de l'époque. Une grande famille qui dérangeait l'Israël. Et on connaît bien l'histoire de tous, c'est ça. Soudain, Élie apparaît, il donne-moi à manger. Il n'a pas hésité parce que Dieu a parlé. Il a donné à Dieu, et là aussi, il glorifie Dieu, nous aussi, bon. Parce qu'elle n'était pas forcée à faire ce qu'il lui a demandé de faire. Parce qu'elle avait la foi à Christ et la parole de mon Père. Elle a continué à faire ça, et Dieu dit que Dieu est venu au-dessus des deux. Louons Dieu pour ses bienfaits comme le Seigneur. Parce qu'il nous a fait des êtres humains. Et nous sommes Dieu de pouvoir lui un grand merci en tout moment. Et lorsqu'on est renouvelé comme le Seigneur, on demande rien lorsqu'on loue Dieu. La loi ne consiste pas à donner Dieu d'argent ou des choses d'autres. C'est pas. Lorsqu'on loue Dieu pour ses bienfaits, pour ses soins, on doit continuer à louer comme ça. Parce que notre Dieu, c'est notre bon Père Céleste. Est-ce que pour cette organisation ici-bas, comme nous hommes sommes censés pouvoir les louer à tout moment? Et là où Christ repose, il est parfaitement content de nous. Et là, voici les vrais enfants de Dieu qui acceptent le presque. Et le Saint-Esprit n'est pas avoir peur. La vie que nous menons ici-bas, ça partira un jour. Mais sa parole de Dieu deviendra pour toujours. C'est ça que tu as fait
La joie lorsque dans la maison de l'Éternel. Sa vile Daudi alikuwa na furaha alipata nyumbani mwake Mungu. C'est ici que nous sommes en train d'être préparés pour la vie éternelle. Ni pale hapo tunatayarisha njia ya uzima milele. Et là, on continue à louer Dieu. Comme ils sont dans l'hôtel, là-bas, on va faire plus ensemble. Na tuendelea kumsifu Mungu ili tukamsifu tena tunatenda pamoja naye. Et nous sommes en train de vivre la promesse de le Seigneur. Na tunaishi ahadi yake Et wapendwa. qu'est-ce qui peut s'inquiéter sur le Seigneur? Ahadi kani wapendwa wangu. Christ est parti. Yesu Il aenda va venir pour nous prendre. atakuja na kuchukua. Il prendra les gens et puis il prendra les combattants qui ont la foi. Atachukua wenye wale wako na imani. Les gens qui vont lutter pour pouvoir hériter la vie éternelle. Wale watakumbana zaidi ya kujua kurithi ufalme. Christ ne prendra pas les parts. Et c'est que le Seigneur. Kristo hataenda bantu bavivu On va hapana. prendre tout ça des discours de tout avec la face. Hasitabeba bantu wanaishi katika makombezi Les gens hapana. déterminés pour croire à son église et à sa parole. Wale wale wanapatia kanisa lake wanamwamini. Et les gens qui font appel à la grâce de mon Père Céleste aussi. Wale ndio naomba neema ya Mungu Les iwafikie. gens qui veulent faire plaire au mon Père Wale Céleste. ndio nafanya na wote wampendeze Et Mungu. Dieu va prendre tous ces gens-là. Na Mungu atachukua wote Et il wale. nous d'abord la force de jour-là. Na siku atasema lufu nguvu yako iko wapi? Comme l'apôtre Paul l'a dit, Sasa mtume Paulo alisema j'ai fait un bon combat et j'attends la récompense. nafika kumbana vita mzuri na bila chunga malipo yangu. Nous sommes chers enfants de Dieu. Wapendwa katika Kristo. J'ai toujours envie de qui sont dans l'autre monde déjà. Mimi natamaniaka zaidi wengi manafsi katika miji. Parce que beaucoup de gens ont peur de la mort. Juu mengi imeko natoka mbele ya lufu. Mais j'aime beaucoup ces gens de l'autre côté là-bas. Ninapendaka manafsi katika miji. Parce qu'ils sont quand ils sont serrés, ils attendent le retour de Christ. Kwani wao katika kimya wanachunga kuja kwa Kristo. Ils n'ont pas de soucis qui nous affectent ici-bas. Hapana na magumu mahitaji fulani wengine tubana patia sisi ya katika dunia. Les morts en Christ attendent Christ de manière impatiente. Benye kufa katika Kristo, beko na mchunga Kristo katika upole. Et ils croient que Christ va venir pour nous prendre bientôt. Na wanaaminia kusema Kristo atarudia sasa kuwachukua. Ayant confiance en Dieu aujourd'hui et à jamais. Kuna tumaini kwa Mungu leo hata Il milele. est le Créateur Tumsifu Mungu mbaji. qui a créé les réalités matérielles, Yeye aliumba vitu vinavyoonekana na macho. il a créé les réalités spirituelles, Yeye aliumba vitu vinavyoonekana na macho ya kiroho. et qui est aussi le conservateur, Na yeye mlindaji. et qui nous promet la vie éternelle, Yeye atwala kwa uzima milele. et qui nous a apporté la rédemption de la parole de Dieu.